On peut applaudir très très fort. David, David, David. Asseyez-vous, ça va pas commencer. Ça va, vous allez bien? Tout le monde va bien? Allez, on y va. Moi, j'avais les cheveux longs avant, vous avez vu, j'ai tout coupé. C'est pas de ma faute, j'arrivais pas avec les coiffeurs. J'allais chez les coiffeurs arabes avant, ils prenaient 8 €, mais maintenant, les arabes, depuis qu'ils te coupent avec une chemise, bah, ils prennent 30 €, ils se font appeler barbeur, les enfoirés. La vie de ma mère, coupe-moi en jogging, je sais qui t'es, toi, de base. C'est pas Jean-Louis David, c'est Jean-Louis Hamid, je sais qui t'es, toi, de base. En plus, chez les coiffeurs arabes, il y a 2 gars, il y a un mec qui coupe super bien, c'est un tueur, tout le monde veut passer avec lui, et il y a un deuxième coiffeur. C'est un tueur, mais un vrai tueur. Le soir, il tue des gens, effectivement. Et moi, j'ai les cheveux longs pendant longtemps et je les ai coupés parce qu'à l'école, on n'arrêtait pas de dire à ma fille, ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Des petits fils de pute en maternelle, visiblement. Et j'aimerais bien leur raconter cette anecdote. Un jour, je suis avec ma fille, je suis à République, j'ai les cheveux longs à ce moment-là, et il y a un mendiant qui vient me voir. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, je resitue République, c'est l'endroit en France où il y a le top des mendiants mondiaux. Vraiment, c'est Avenger de la mendianterie République. Le mendiant, il cumule pas de chicot, pas de bras, jambes en bois. Un délire. Le mec qui vient vers toi, tu sais même plus pourquoi tu dois lui donner de l'argent. T'es là, t'es perdu, attends Michel, 2 minutes, je casse mon PEL pour toi. Et moi j'ai la petite, j'ai pas trop envie qu'il me parle, donc je marche vite. Et là il m'arrête, fait excusez-moi madame, une petite pièce ou de quoi manger s'il vous plaît. Je fais déjà moi monsieur, je suis un monsieur, commencez par le commencement si vous voulez une pièce. Il dit bah si j'en juge à votre chevelure, bah vous êtes une madame. Je lui dis bah moi si j'en juge à ta jambe en bois, bah t'es une table enculé de ta race. Du coup, j'ai mis un tournevis dans son chapeau, il dit va te faire enculer, reviens pas. Ah voilà, si vous aimez bien le racisme, vous êtes au bon endroit encore pendant 3 minutes. Parce que moi, je pense qu'on est tous racistes en France, mais à des niveaux différents, des degrés différents. Je vais vous donner un exemple pour jauger votre niveau de racisme en France. Quand t'appelles le restaurant chinois. Attention madame, ça n'a pas commencé. Et que la nana au bout du fil te répond et te dit « Bonjour » et tu rigoles un petit peu. Attention. Premier niveau de racisme, c'est gérable, mais attention aux angles morts. Par contre, quand t'appelles le restaurant chinois et que la nana au bout du fil te répond et te dit bonjour et tu lui dis bonjour, ah là c'est totalement raciste, faut pas faire ça du tout, vraiment. On a laissé ça à Michel Leb en 2002. Allez, les Arabes c'est fait, les Chinois aussi, les Noirs maintenant, on n'a pas parlé des Noirs. Oh là, oh là. Les Noirs, vous n'avez pas le sens des priorités. Déjà en voiture et dans la vie. Vous faites des mariages, le marié, il a 6 000 € de vêtements sur lui, il se marie dans une salle, dans une zone industrielle à Épinay-Villetaneuse. La salle, elle coûte 130 €, la ceinture du gars, elle coûte 800. Il est où le sens des priorités, quoi? Les Noirs, c'est fait. Les Juifs, maintenant, les Juifs. Allez, on passe à un autre sketch, sinon on va avoir des problèmes. Non, moi je suis juif. Mais je suis juif pas ouf, je suis pas un griffon d'or. Je suis juif de banlieue, c'est plutôt pouf souffle, moi mon équipe. Vraiment, c'est limite les parents sont des moldus, aucun pouvoir. Mon père est criblé de dettes, fiché Banque de France, interdit bancaire. Même au Monopoly, on l'interdit de toucher la banque, le papa. Pas. Et récemment, je vais chez mes parents et ça parle souvent d'argent et c'est tout le temps le sujet qui revient. Et d'un coup, ça sonne à l'interphone. C'est les huissiers. Ma mère, 63 ans, elle va répondre. Mon papa, il est pas là aujourd'hui, il faudra revenir. À quel moment on va s'en sortir dans cette famille de pauvres, quoi. Mais c'est cool, faut rire de ça, tu vois. Là, il y avait Israël-France sur TF1, je sais pas si vous êtes tombés sur le match. Ouais. Israël a perdu 4-1. Ah bah, il nous manquait un bon défenseur, Arthur était pas là, il était sur VTEP, il était pas dispo. Il est con. Ah mais les juifs, on est nuls au foot. T'as déjà vu un juif dans le foot? Bah peut-être le médecin du club, mais vraiment on est éclaté. Voilà, mais moi je suis fier d'un truc, c'est qu'on soit juif, musulman, chrétien, noir, asiatique ou blanc, on se retrouve tous ensemble, une fois par semaine, à Action, et ça vraiment, ça m'a rappelé le temps. Comme quoi, pour le prix, on est tous des frères, sa mère. Hein. Action, tout le monde connaît, magasin incroyable, quand tu vas, tu sais même pas pourquoi tu y vas. Tu ressors d'action avec une pompe à vélo, t'as même pas de vélo chez toi. Et là, il est où Michel le vélo? Il est où le vélo? Mais on n'a pas de vélo. Mais pourquoi on l'a acheté? Ben écoute, 1 € la pompe, c'est pour ça on l'a acheté. Inch'Allah, un jour on aura un vélo. Mais pourquoi tu parles arabe, Michel? Mais on est à Action.
T'achètes un chargeur Action, tu rentres chez toi, tu charges ton iPhone, la batterie se décharge. J'ai jamais vu ça, c'est impressionnant. La dernière fois, j'y vais, dans le même rayon, c'est le bordel. T'as des licornes gonflables, des bougies d'ambiance et de la vaseline. La dernière fois, je me suis chauffé, j'ai pris les 3, j'ai été à la caisse, la caissière m'a dit putain, va passer un sacré week-end avec vous, la licorne. Je vous remercie, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. David Azria. Et Tariq va nous faire un petit 5 minutes ce soir. Magnifique. Ouais. Allez. Bah oui. Allez, bah oui. Allez, Tariq. Ramenez-moi mon micro. Ouais, Tariq. Ouais, Tariq. Bienvenue à la chicha de séduction. Putain, ça c'est 500 E. Sans plus attendre, le plus fort à mes yeux, un tonnerre d'applaudissements pour Tarek. Bon, vous allez bien? La dernière fois j'ai fait un sketch, j'ai reçu beaucoup de messages, on m'a dit ouais Tariq c'est pas bien comment tu vannes ta fille parce qu'elle fait de la gym, tu dis qu'elle est nulle, c'est vrai qu'elle est nulle, mais je vais vous dire la vérité pourquoi elle fait de la gym, parce que j'ai dit c'est sa mère qui a choisi, moi je voulais qu'elle fasse du foot, voilà, je suis fan de foot, je pense que si, on est tous fans de foot. Ouais. L'équipe de France, on adore ça l'équipe de France, Ouais. voilà, moi je me documente beaucoup sur le foot, j'adore ça le foot, et je sais qu'il y a des événements qui nous réunissent ici, France 98 pour les plus anciens, vous vous souvenez? Ouais, il y a eu 2018, j'ai eu la chance en 2022 d'avoir le Maroc aussi en demi-finale de Coupe du Monde. Vous vous souvenez de ça ou pas? Ouais. Il y a des Marocains ce soir? Il y a des Algériens? Allez, pas de Coupe du Monde. Et je m'intéresse beaucoup au football, vraiment je lis beaucoup d'articles. Et il n'y a pas longtemps j'ai lu un article qui m'a en même temps fait plaisir, mais en même temps ça m'a mis dans un mood bizarre. Et c'est un vrai article, ce que je vais vous donner là, c'est pas une vanne, c'est pas un truc inventé pour le sketch. En juillet dernier, le Maroc a gagné la Coupe du Monde de football des nains. Je me suis dit, attends, je me suis dit, où ils ont trouvé autant de nains? Déjà, nous, quand on en voit un dans la rue, on fait un vœu, c'est une licorne le bordel, mais là, 22 nains sur un demi-terrain, ils ont dû faire un tournoi de baby-foot, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Je vous jure, l'histoire est vraie. Je te jure, Arthur, un jour, je joue mon spectacle et j'ai la chance, je vous jure, j'ai l'honneur d'avoir le sélectionneur du Maroc dans ma salle. Walid Regragui vient voir mon spectacle et il voit ce sketch et à la fin, je lui dis, mais t'es au courant? Il me dit, ouais, je sais. Il me dit, ils m'ont même demandé de leur envoyer un petit message en vidéo pour les encourager. Je fais, t'as envoyé quoi? Il me dit, j'ai envoyé un petit message. Je vais enfoirer. T'es bon, t'es bon. Et en plus... Quand j'ai eu l'info, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, quand j'ai eu l'info, c'est tombé dans une période de ma vie où j'ai une petite passion pour les nains. J'adore ça, j'en veux un chez moi en bibelot, c'est incroyable. Écoute, il n'y a pas longtemps à la salle de sport où je vais, je vous jure, j'ai eu un petit coup de foudre pour... non, très beau visage. C'était pas une vraie naine, c'était une naine royale, mais elle était... Non, mais vraie naine, genre petite jambe, bras de T-Rex. Et moi, ce qui m'a excité, c'est le côté compact du bordel, le cul très près de la nuque, c'est bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais ce que vous dites. Vous dites, Tariq, c'est pas bien comment tu vannes les nains. Je vous jure, ce sketch-là, je l'ai fait valider par un pote nain à moi. Je vous jure, j'ai un pote à moi, c'est Farid. Pote de quartier, c'est un vrai nain. Lui, vrai nain. Vrai nain, vraiment. Il prie sur un ticket de bus, vrai nain. Écoute. Je suis parti voir Farid. Je veux dire l'histoire vraie. Je suis parti voir Farid et je lui dis, Farid, est-ce que je peux jouer ce sketch? Si ça te heurte, je te jure, je ne le jouerai jamais sur scène. Il me dit, franchement, joue-le. Il me dit, tu sais, quand je viens de voir en comédie club, toi, tes potes, vous vannez tout le monde, les petits, les noirs, les arabes, les gros. Et quand vous arrivez à moi, vous me voyez, je suis frère, t'es derrière le siège, de quoi tu parles? Il me dit, non. Il me dit, non, quand vous arrivez à moi, vous me vannez pas. Et il dit, quand vous me vannez pas, c'est là que je me sens exclu. C'est là que je me sens différent. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Ouais. Et ouais. Et ben depuis ce jour-là, je lui nique sa mère, c'est un délire. Hein. Bah, en même temps, Farid, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Il a évolué. Non. On a grandi ensemble dans le même quartier à Montreuil. Il n'y a rien de pire que de grandir dans un quartier quand tu as une différence. Pour ceux qui viennent de quartier, on le sait. Quand tu as une différence, on va te vanner toute la journée sur ta différence. C'est vrai ou pas? Mais toujours avec de l'amour et de la bienveillance. On vanne ta mère, ton père. Moi, quand j'étais petit, j'étais gros, on l'appelait Bouboule, c'est le jeu. D'accord? J'avais un pote qui avait fait un accident de voiture, il avait plus de bras, on l'appelait Chicken Wings. C'est le jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Farid, on lui a fait les pires trucs possibles et imaginables. Je vous jure, c'est vrai. On avait genre 17 ans, on est parti en sortie à Disney. D'accord? Avec Farid. On fait l'attraction It's a Small World. Vous voyez tous cette attraction ou pas? Ah ouais. Avec les petites poupées. Nanana, nanana, nanana. On a attrapé Farid, on l'a posé dans l'attraction. Ça vous va maintenant?
On s'est fait virer du parc, les amis. Non, n'applaudissez pas. On s'est fait virer du parc. Ils nous ont dit pourquoi vous avez fait ça. On a dit on voulait le remettre avec sa famille. On est vraiment des gogoles. Mais la meilleure vanne, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un pote à moi qui l'a fait. C'est l'année dernière, Farid il s'est marié, il a fait un petit mariage. Et on est arrivé au mariage, je vous jure, on rentre dans la salle avec tous nos potes. Et Farid il est posé au bout de la salle avec sa femme. On arrive, il nous stoppe, fait oh là là, ils sont descendus du gâteau. Moi personnellement, cette vanne elle m'a tué de rire. Bon, maintenant je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Mais on se juge pas, les amis. D'accord ? Ok. Ok, anecdote vraie. Je fais ma tournée l'année dernière, pour ceux qui sont peut-être venus me voir, j'ai fait ma tournée dans toute la France l'année dernière. Et j'ai la chance de pouvoir emmener des potes avec moi des fois, tu sais, parce qu'on me donne des billets de train, billets d'avion, des VHR, on appelle ça, billets avion, restaurant, tout ça. Bref. Et je vais jouer 3 jours à Tours, d'accord ? Et je prends mon co-auteur avec moi, Karim, qui est mon meilleur ami, et je lui dis, putain, on peut prendre qui avec moi ? J'ai un autre billet, je peux avoir un autre accompagnant. Il me dit, tu sais quoi ? Viens, on prend Farid, c'est sûr, on va rigoler. D'accord ? On prend Farid, on y va, je vais à Tours, je fais mon spectacle le jeudi soir. Après le spectacle, j'ai dit on sort, je demande à l'organisateur, je fais où on peut aller s'amuser vendredi, jeudi soir à Tours. Il me dit écoute frère, t'es à Tours après 22h30, à part se suicider, il y a rien à faire. Bref. Et il nous dit, écoutez bien, il nous dit, moi je connais pas trop les alentours, mais il y a une petite boîte en dehors de Tours qui s'appelle l'Ambassade. C'est véridique ce que je vous raconte. Il dit moi j'y suis jamais allé, mais allez-y. Donc on y va, je vous replace le contexte, boîte de province, des jeunes, des vieux, de la musique à l'ancienne, 3 Arabes qui arrivent, dont un Arabe nain, d'accord ? Ok, on est dans un film de Franck Gastambide, c'est Pattaya, d'accord ? On rentre dans la boîte, écoutez, on boit un verre et on se sépare, d'accord ? Et on voit Farid revenir, mais blanc, mais comme s'il lui était arrivé un truc de fou. Il revient, mais il court dans la boîte. Il y a des bruitages quand il court, d'accord ? Et il dit les gars, venez avec moi, ça baise au fond. Je dis mais tu racontes quoi ? Et tu vois, il nous dit suivez-moi. Quand un nain te dit suivez-moi, tu sais qu'au bout il y a un truc féerique, d'accord ? Donc c'est Fort Boyard. On le suit, j'ai la musique de Fort Boyard et je vous jure, on arrive dans l'arrière-salle de la boîte de nuit et effectivement les gens ils se mélangent mais c'est un truc de dingue. Et en fait, l'ambassade, et c'est pas une vanne, renseignez-vous, l'ambassade c'est un club échangiste. Et on est là et on pourrait partir, mais on reste. Et avec Karim, on se regarde, on dit nous on n'a rien à échanger. Et là on regarde Farid. On se dit on a une petite monnaie d'échange comme tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non mais les amis, avant de partir, j'aimerais dire un truc. Je le vanne, c'est mon pote. Mais je pense, moi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, c'est compliqué de se vanner, de se lancer des vannes. C'est vrai ? Moi, je pense qu'on peut se vanner, on peut se moquer tant qu'il y a de l'amour et de la bienveillance. C'est vrai ou pas ? Ouais, on peut se moquer, on s'en fout. Moi, on est tous ensemble, on est une famille, on est une équipe, tu vois. Mais ça passe pas tout le temps. Il y a pas longtemps, je suis à Paris, je suis en scooter électrique, les amis. Et je m'arrête au feu avec mon scooter électrique. Vient s'insérer à côté de moi un fauteuil roulant électrique. Je lui fais le petit geste des motards, genre, on est une équipe, tu vois. Je vois, il veut lever la jambe, mais c'est mort. Et je veux le taquiner, je lui dis, bah dis donc, toi aussi, t'es collé dedans, je suis paraplégique, enculé. Et il part comme ça. Et il veut me faire un doigt, mais il me fait une main molle, cet enfoiré, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais le karma m'a puni, parce que quelques semaines après, ma prod, elle m'appelle, elle me dit, Tariq, il y a un festival qui aimerait t'inviter en guest. Ce festival s'appelle Andy Comedy. Tout est dans le titre. Et moi, franchement, je me dis, Tariq, bon, j'ai ma prod, je fais ça va être compliqué, faut que je vanne, je vais être mal à l'aise. Elle me dit, non, vas-y, cool, détente. Et je repense à ce que m'a dit Farid. Je dis, non, les gens en face de moi, ils sont comme moi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de gens en fauteuil, il n'y a pas de gens avec des mobilités réduites. On est tous pareils, tu vois. Donc j'arrive sur scène, je monte sur scène, je vais envoyer la première vanne. Et là, devant moi, les amis. Oh, il y a un chant de vanne, hein, vraiment. Oh, ça crie, ça babeu. Ah non, c'est chaud. Et devant moi, ils ont mis 2 longs rangs de fauteuils roulants. Mais 2 longs, on aurait dit un départ de Mario Kart. Écoute. Attends. Non. Et franchement, je les ai vannés toute la soirée. Et à la fin, je te jure, ils sont venus me voir et m'ont dit, Tariq, franchement, merci. Il me dit, tous tes collègues avant, ils n'ont pas parlé avec nous, les fauteuils, ils ont parlé avec les gens derrière nous. Et toi, t'es venu, tu nous as parlé. Et franchement, merci, parce que le temps d'un instant, c'est anti-valide comme tout le monde. Et franchement, ça m'a touché, tu vois, cette phrase, tu vois. Et c'est vrai que c'est vrai. À ce moment-là, j'avais pas l'impression de voir des fauteuils en voie. J'avais des gens comme moi, tu vois. Et ça m'a quand même marqué cette soirée. Parce qu'après, il y avait des ateliers autour de la scène. Et il y a un atelier qui m'a marqué qui s'appelle Andy Cook, Andy Cuisine. D'accord ? Et c'était. Non, attends. Et le mec qui menait l'atelier, c'était un mec connu qui a gagné Top Chef ou Masterchef, je sais plus. Eh ben, qui reste un bras. Vous vous souvenez de ce gars ou pas ? Super cool, super agile. Tu vois, et il était là, il faisait une petite sauce. Et il me voit, il me dit, Tariq, viens.
Et donc il fait la sauce, il me dit tiens, goûte. Ah ouais. Enfoiré. Oh putain. Et là, faut pas perdre la face. Donc je mets un petit coup de langue sur le moignon, genre. Il me dit alors il manque un truc, je fais oui, il manque un bras, enfoiré. T'es sérieux ou quoi là? Allez, je vous laisse là-dessus, c'est Tariq, merci beaucoup. Tariq, mesdames et messieurs, qui est en tournée dans toute la France depuis le mois de janvier. Bravo Tariq.